Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de bridge. Dans la leçon 259 d'aujourd'hui, nous verrons Sud en action, à titre de déclarant. Sud a ouvert les enchères 1 cœur, Ouest a passé, Nord a gagé 2 cœurs, Est a passé et Sud a gagé 4 cœurs, suivi des 3 passes habituelles. Et l'entame est du roi de carreau. Analysons ensemble la main. Ici, Sud a une perdante à pique qui serait le roi de pique. Il n'a aucune perdante à cœur puisqu'il a As, roi, dame, valet 10, 9, 8, 4, 2, donc il pourrait enlever les cœurs en 3 tours. Il a 3 perdantes en carreau puisqu'il lui manque As, roi, dame, et il n'a aucune perdante à trèfle. Quelles sont les autres possibilités? Est-ce qu'il devra se fier, une fois que vu que l'entame est du roi de carreau, ces Ouest vont jouer roi, dame et As de carreau, et il devra soit se fier sur l'impasse à pique, ou soit se fier sur la longue à trèfle. L'impasse à pique est de 50%, donc si le roi de pique est en ouest, il chute. S'il est en est, il gagne. D'un autre côté, il y a 5 cartes de trèfle en nord et 2 en sud, ce qui lui donne 7 cartes de trèfle, et les adversaires ont donc 6 cartes de trèfle. La division peut être 3-3 ou 4-2. La pire division possible serait 4-2, avec 4 cartes en est et 2 cartes en ouest. D'un autre côté, même si la division est 4-2, le 5e trèfle pourra permettre de discarter la dame de pique perdante. Pour ce, Sud a besoin de 3 entrées en or, puisque si c'est 4-2, il devra jouer As petit trèfle, trèfle coupé, une entrée en or pour couper, une fois, une autre entrée en or pour couper une autre fois, et une 3e entrée pour faire la 5e levée de trèfle. Voyons le tout en action. Vous voyez effectivement que la situation la plus difficile est présente, puisqu'il y a 2 cartes de trèfle en ouest et 4 cartes de trèfle en est. Donc, sur le roi de carreau, le 4 est joué en or, le 10 en est est joué demandant à son partenaire de continuer la suite, suivi du 8. La dame de carreau est jouée en ouest, suivi du 5 et du 2. Le petit carreau est joué, suivi du 7 et de l'as. Il est inutile pour Est de revenir en carreau, puisque Sud pourra discarter son pique, par exemple, et pourra couper en or. Ou inversement, si Sud coupe, le pique peut être discarté en or. Mais, malicieusement, Est revient du valet de pique. Est-ce que Sud doit risquer la finesse? Non, parce qu'il a une autre possibilité, qui est le fameux trèfle. Regardons ce qui se passe. Au lieu de jouer la dame de pique et de perdre une levée de chute, il joue l'as de pique. Ouest confirme avec le 7 de pique pour dire à Est de continuer. Il joue, au lieu d'enlever les atouts immédiatement, il conserve ses dames valet 10 de cœur en or. Il joue plutôt l'as de trèfle, suivi du 3 et du roi. Donc, 8 cartes de trèfle sont passées. Il revient avec le 6 de trèfle. Est met la dame pour faire croire que Ouest pourrait avoir le valet, mais Sud ne prend pas de chance. Il coupe avec son as. Effectivement, donc, c'est Est avec 4 cartes de trèfle et Ouest 2, mais Sud est en contrôle.
il revient avec le 2 de cœur, suivi du 5 et de la dame. Petit trèfle, suivi du valet et coupé du roi. Mais il suit avec le 4 de cœur, suivi du 6 et du valet, et le cœur d'essai joué. Donc, il y a déjà 8 cartes de cœur de passé et 2 coupes. Donc, SOS n'ont plus aucune autre carte de cœur. Si les cœurs avaient été divisés 3-1, il aurait pu jouer le 10 de cœur ici avant de jouer le 8 de trèfle. Ici, il peut jouer le 8 de trèfle et discarter la dame de pique, ce qui lui permet de réussir son contrat. Vous voyez donc qu'il s'agissait simplement de prévoir l'établissement des trèfles pour pouvoir discarter la dame de pique perdant. Je suggère de vous abonner. Je vous réfère au site entraîneurdebridge.com pour plus de lectures et à la prochaine.